Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau programme de la médiathèque de l'alchimie des corps. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce qu'on va faire dans ce programme, comment bien l'utiliser, et je vais aussi donner des conseils hyper importants qui vont s'appliquer tout au long du programme pour ne pas se faire mal. Donc ce qu'on va faire dans ce programme, ça demande de la précision dans le placement pour que ce soit efficace, pour qu'on cible ce qu'on veut travailler et qu'on ne se fasse pas mal. Tout ça pour vous dire de ne pas sauter cette vidéo de présentation parce que j'y donne vraiment des conseils très importants. Ce programme de yoga s'appelle Yoga durable, se gainer et se renforcer pour bien vieillir. Pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce que pour moi, il y a deux aspects importants. Il y a faire du yoga pendant longtemps sans se faire mal, donc avoir un yoga durable. Et pour faire du yoga pendant longtemps sans se faire mal, on a besoin de se renforcer. On a tendance à oublier souvent que le yoga, ce n'est pas que de la souplesse et que même pour accéder à des postures qui demandent beaucoup de souplesse, on a besoin d'avoir un corps également fort, donc d'être renforcé, d'être gainé. C'est vraiment ce profil de corps qu'on cherche en yoga, c'est un corps qui soit à la fois fort et souple. Et c'est grâce à cet équilibre entre force et souplesse qu'on arrive à faire du yoga pendant longtemps, qu'on évite de se blesser et qu'on accède à des postures de yoga plutôt avancées. Donc ça vaut vraiment le coup de se renforcer. C'est pour ça que j'ai appelé ça yoga durable. Et j'ai aussi mis cette notion de bien vieillir dans le titre parce que c'est hyper important de se rappeler que quand on vieillit, quand on avance dans l'âge, naturellement, si on fait rien, on perd de la masse musculaire. Sauf que cette masse musculaire, elle est très importante pour justement éviter de se blesser, que ce soit en yoga, on revient sur le yoga durable, ou bien que ce soit dans les gestes de la vie de tous les jours, d'où l'aspect de bien vieillir. C'est donc important que quand on avance dans l'âge, de continuer à faire du renforcement, à se gainer avec des exercices qui sont adaptés à notre condition physique qui peut un petit peu évoluer. Et donc c'est ce que je vous propose dans ce programme, de se renforcer avec des mouvements où on est en sécurité pour bien vieillir, pour continuer à avoir un corps tonique en avançant dans l'âge. Alors peut-être que vous allez me dire, ouais mais moi j'ai 25 ans, bien vieillir ça va, ou même moi j'ai 35 ans, bien vieillir ça va. Ben non, figurez-vous que justement cette notion de renforcement et de gainage, c'est quelque chose dont on a beaucoup besoin, quel que soit l'âge qu'on a. Il y a des gens qui sont beaucoup plus toniques à 60 ans que d'autres personnes le sont à 25 ans. Donc il n'y a pas d'âge pour commencer ce programme et pour se préparer à bien vieillir et d'avoir un corps tonique, fort, mais également souple, qu'on ait 25 ans ou qu'on ait 60 ans. Donc c'est vraiment un programme de yoga qui est axé suivant la méthode Bernadette de Gasquet. Donc ça veut dire qu'on va aller renforcer principalement le centre. Donc en yoga, ce qu'on appelle le centre, ce sont les abdominaux, mais aussi tous les muscles du dos. Qu'on va aussi beaucoup renforcer les bras et les épaules. Et on va faire tout ça sans risquer de blesser le corps. Mais alors pour ça, il va y avoir quelques consignes très importantes à respecter. Dans tout ce qui est le travail des abdominaux, le travail de gainage, dans tout ce qu'on va faire dans ce programme, c'est important de ne pas raccourcir le ventre. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, je vais bien évidemment le redire, on veut essayer d'allonger cette zone du ventre à fond, vraiment beaucoup. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on va essayer de trouver cet auto-grandissement pour allonger cette zone du ventre. Et si je prends une option un peu plus difficile et que je me rends compte que je n'arrive plus à allonger mon ventre, ça veut dire que je suis allée trop loin. Ça veut dire qu'il faudra peut-être rester sur une option plus simple, l'option 1. Vous allez voir, je vais toujours donner plein d'options différentes. Parce que dans l'option 1, j'arriverai à allonger mon ventre, à ne pas raccourcir les grands droits qu'on appelle. Et si dans l'option 2, je n'arrive pas à maintenir ce ventre long, je ne reste pas dans cette option 2, je reviens sur l'option 1. Et c'est petit à petit, à force de refaire les exercices,
que je vais tonifier le centre, donc la sangle abdominale, mais aussi le dos, et que peut-être un jour je pourrai passer dans l'option 2 sans m'effondrer. Ça, c'est hyper important. L'autre chose qui est hyper importante, c'est qu'à aucun moment, dans aucun exercice, je dois avoir mal en bas du dos. À aucun moment, je dois avoir mal là dans la zone des lombaires. Si j'ai mal dans la zone des lombaires, c'est soit que je ne suis pas bien positionnée, soit que j'ai pris une option qui est trop difficile pour moi. Donc ça veut dire que d'abord on va vérifier avec les consignes verbales que je me suis bien positionnée, notamment que je me suis grandie le plus possible. Et si je suis dans une option 2 et que j'ai mal au dos, je repasse dans l'option 1. C'est toujours pareil, c'est que la sangle abdominale et le dos ne sont pas assez forts pour me permettre de maintenir cette option 2. Maintenant, si dès la première option, j'ai mal en bas du dos et que je suis bien placée, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais rester un tout petit peu dans cette posture. Je vais me mettre dans la posture demandée, rester peut-être juste une inspiration, une expiration et reposer. Mais je ne reste pas dans la posture en ayant mal au dos. C'est pas la peine, c'est contre-productif et c'est comme ça qu'on se blesse. Donc ça, c'est hyper important. Donc dès que j'ai mal au dos, je sors de la posture, je recule, je prends une option plus facile. Et si je suis déjà sur l'option 1, je ne la tiens que quelques instants. Et dès que je sens que je commence à avoir mal au dos, je sors de la posture. Donc l'auto-grandissement, absolument, ne pas raccourcir les grands droits. Ne pas laisser le ventre se refermer, jamais, sinon c'est que je fais quelque chose qui ne va pas. Et si j'ai mal en bas du dos, c'est que je fais quelque chose qui ne va pas. Parlons maintenant de l'hyperlaxité. Donc vous savez que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que je le suis et que j'ai beaucoup d'élèves qui le sont. Vous avez 2 podcasts sur la médiathèque autour de l'hyperlaxité si vous ne savez pas ce que c'est. Donc je vous invite à aller écouter ces podcasts parce que je ne veux pas faire une vidéo qui dure 3 heures ici. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que le corps, là, dans tout le gainage qu'on va faire, pour que le gainage fonctionne correctement, il faut que je sois bien placée et il ne faut pas que je compense avec une autre partie du corps qui n'est pas faite pour faire le mouvement. Je m'explique. On va faire pas mal de choses en appui sur les mains. Je vous montre juste sur un 4 pattes. Et quand je suis en appui sur mes mains, sur une chaise ou au sol, on en reparlera, je voudrais que les intérieurs de coude se font face. Ou bien que les intérieurs de coude, à la rigueur, soient parallèles aux pouces, soit dans l'axe des pouces. Donc je fixe le majeur vers l'avant du tapis, j'écarte bien tous mes doigts et je veux que l'intérieur de coude soit au maximum dans l'axe du pouce ou bien diriger complètement les intérieurs de coude qui se font face. Mais je ne veux absolument pas que mes intérieurs de coude soient dans l'axe des majeurs. Donc ça, c'est vrai quand je vais être à 4 pattes, quand je vais être en planche, mais c'est aussi vrai quand je vais être dans ce qu'on appelle dans le gainage latéral, où je veux que, quand je suis sur le côté, l'intérieur du coude soit dans l'axe du pouce, mais surtout pas vers le majeur. Parce que si j'ai mes coudes qui sont placés vers le majeur, vers l'avant du tapis, je suis en train de faire porter le poids de mon corps à mon articulation. Alors sur le moment, vous allez me dire « Ouais, mais c'est vachement plus facile si j'ai l'intérieur de coude tourné vers le majeur. » Oui, c'est vachement plus facile sur le moment parce que vous ne faites pas travailler vos muscles, mais vous faites porter le poids du corps par l'articulation. Sauf qu'avec la répétition, une articulation, elle n'est pas faite pour ça et donc elle risque de se blesser. Donc c'est important de bien placer les intérieurs de coude à chaque fois qu'on est en appui sur les mains, soit dirigés vers le pouce, soit dirigés l'un vers l'autre, pour faire travailler vos muscles. Et si justement vous vous dites que c'est hyper dur par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, ça veut dire que d'habitude vous ne faites pas ce qu'il faut, que vous êtes dans votre hyperlaxité et que donc avec la répétition vous risquez de déclencher des tendinites au coude qui sont une blessure assez classique dans le monde du yoga. Donc vraiment, je vais le redire plusieurs fois dans toutes les vidéos, mais vraiment vérifiez bien le placement de vos coudes pour faire travailler les muscles qu'il y a autour de l'articulation et protéger cette articulation. Donc les 3 consignes de sécurité, ça va être de toujours se grandir. Quand j'arrive plus à me grandir, c'est que j'ai pris une option qui est trop difficile pour moi. Ça va être de ne jamais avoir mal en bas du dos. Si j'ai mal en bas du dos, ça veut dire que j'ai pris une option qui est trop difficile pour moi.
et de bien vérifier le placement des coudes, jamais vers les majeurs, jamais vers l'avant du tapis, mais bien l'un vers l'autre ou bien à la rigueur vers le pouce quand on place les mains en écartant bien les doigts. Ça, c'est vraiment vital pour ce programme. Et vous allez voir, c'est pour ça qu'il y a quelques poses techniques, que le placement, notamment la position des fesses par rapport aux épaules, comment vous allez vous placer dans les postures, c'est ça qui va faire l'efficacité. Si à un moment vous ne sentez rien du tout, c'est sûr, alors à moins que vous fassiez du pilates depuis 15 ans, que vous ayez du crossfit depuis super longtemps, que vous ayez des abdos en béton, mais si vous ne sentez rien du tout, c'est que vous n'êtes pas bien placé, que vous ne faites pas exactement ce que je demande. Donc réécoutez les consignes verbales, essayez de jouer avec le positionnement de votre corps pour sentir là où je demande qu'on sente quelque chose, notamment on va beaucoup travailler sur le bas du ventre. Alors maintenant que tout ça est posé, vous allez me dire ouais mais bon, c'est quoi l'intérêt de faire ce programme? Donc on l'a vu, se renforcer, se gainer pour faire du yoga pendant longtemps et pour bien vieillir. Mais il y a d'autres choses qui sont très intéressantes, qui pour moi sont un petit peu annexes. Il y a ce côté renforcer sa sangle abdominale, ça va permettre d'avoir un ventre un petit peu plus plat. Pour certaines personnes, on a envie d'avoir un ventre plat. Et donc avoir une sangle abdominale renforcée, ça permet potentiellement d'avoir un ventre un petit peu plus plat. Donc avant l'été, ça peut être sympa de faire ça. Ensuite, l'autre chose qu'on va apprécier dans ce renforcement, dans ce gainage, c'est qu'on va aller muscler son dos et donc protéger son dos. Donc quand on a mal au dos, eh bien potentiellement ça permet d'avoir moins mal au dos et ça c'est hyper utile, hyper important également. Ensuite, on va beaucoup travailler, même si on ne va pas le conceptualiser, on ne va pas le verbaliser, on va beaucoup travailler également sur le premier et le deuxième chakra d'un point de vue énergétique. Donc ça veut dire que ça va ramener de la force, beaucoup de force dans le corps. Et donc ça, souvent, après ce genre de séance, on se sent plus fort, on a l'impression qu'on est boosté. Et donc ça, pareil, c'est hyper agréable de pouvoir se sentir un peu plus fort, travailler son ancrage et son énergie, on a plus d'énergie. Donc ça fait plein de bonnes raisons pour se motiver à faire ce programme. Maintenant, comment vous allez utiliser ce programme? Je vous demande, en tout cas pour la première fois, pour le premier passage, de faire les vidéos dans l'ordre parce que l'intensité augmente avec les vidéos qui avancent. Donc commencez par faire les vidéos dans l'ordre. Idéalement, ce serait bien de répéter chaque vidéo au moins 2 fois. Donc par exemple, je commence par le abdominaux sur chaise 1, je le fais une fois, je le fais une deuxième fois, puis je passe sur abdominaux sur chaise 2, etc. Faire chaque vidéo au moins 2 fois. Maintenant, vous allez me dire à quelle fréquence. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous voulez quelque chose d'un peu intense, ça peut être tous les jours ou tous les 2 jours. Et sinon, ça peut être peut-être 2 fois par semaine à répéter chacune des vidéos. Si vous êtes confirmé que vous sentez que c'est facile pour vous, n'hésitez pas à mettre pause dans les vidéos et à refaire plusieurs fois chaque exercice parce que vous allez voir qu'on va répéter les exercices. La répétition est assez vitale pour pouvoir se renforcer et se gainer. Donc si vous sentez que c'est facile pour vous, n'hésitez pas à faire pause et à répéter les exercices. Donc essayez bien évidemment de faire toutes les vidéos, le programme jusqu'au bout, mais peut-être en répétant régulièrement ces vidéos et de bien faire toutes les vidéos et pas uniquement celles qui vous plaisent. C'est vraiment un programme, plus vous allez le faire régulièrement, plus vous allez avoir des résultats et c'est assez bluffant, notamment au niveau du gainage de la sangle abdominale et du dos. Vous allez voir que c'est hyper efficace, donc ça vaut le coup de s'accrocher. Si par contre vous êtes vraiment débutant et que vous sentez que les vidéos avançant, ça devient trop difficile, restez sur les premières vidéos du programme, répétez plusieurs fois les premières vidéos du programme avant de passer à la suite parce que comme ça, vous allez vous laisser le temps de vous renforcer vraiment pour ensuite passer à la suite du programme. Petit point accessoires, on va avoir besoin de pas mal d'accessoires ici dans ce programme, d'un tapis bien sûr, de au moins 2 blocs, voire 4 si vous n'êtes pas très grand. Alors si vous n'êtes pas très grand, on peut remplacer les 2 autres blocs par des livres ou des dictionnaires, ou bien au lieu de travailler
comme je le propose dans les vidéos avec les blocs empilés l'un sur l'autre comme ça, on peut travailler avec un seul bloc en position haute et aller poser son pied à mi-hauteur. En position haute, ce ne sera pas stable, à mi-hauteur pour aller poser son pied. Ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, vous aurez besoin d'une couverture pour protéger vos genoux ou bien des pads en silicone, je le redirai. Mais une couverture, ça suffit, hein, une couverture bien pliée, un peu épaisse, la couverture de mamie en laine. Ça fonctionne très très bien. Et on aura besoin d'une chaise. Alors, il faut absolument une chaise qui n'a pas d'accoudoir, c'est beaucoup plus facile, sinon vous allez être embêté. Idéalement, une chaise de yoga. Alors, il faut une chaise un peu solide, hein, parce qu'on va mettre du poids sur la chaise. Alors là, j'ai pas vraiment une chaise de yoga, c'est simplement une chaise Ikea. Je vais vous mettre une petite photo pour que vous voyez ce qu'est une vraie chaise de yoga. Mais l'idée, c'est d'avoir une assise la plus plate possible. Et donc celle-là, elle n'est pas terrible parce qu'elle a des petits carrés qui font mal aux mains. Le mieux, c'est d'avoir soit une chaise métallique parfaitement plate, soit une chaise en bois. Alors pas avec des lattes, une chaise en bois plein. On évite les chaises en paille parce que ça fait mal aux mains également quand on pose les mains. À la rigueur, on peut mettre une couverture dessus, mais parfois ça glisse. Donc vraiment, n'hésitez pas à changer de chaise au fur et à mesure des séances pour trouver la chaise qui vous convient. Donc avec une assise la plus plate possible, pas de creux, quelque chose de plein, soit du métal idéalement si vous avez la chance d'avoir une vraie chaise de yoga, soit une chaise en bois mais pas avec des lattes, hein, du bois plein. Cette chaise, ce sera important d'avoir confiance en elle et il ne faut absolument pas qu'elle glisse à aucun moment. Et donc la solution, si vous sentez que la chaise peut glisser, c'est d'aller la plaquer contre un mur, hein, donc d'aller poser les pieds de la chaise contre un mur et de travailler avec la chaise contre son mur pour être sûr qu'on est en sécurité. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié et j'espère que vous allez apprécier ce programme. Hein. Que ça va être un plaisir de vous renforcer, même si parfois ça va être difficile, je vous ne le cache pas. N'hésitez pas à me partager vos difficultés en commentaire ou vos questions. J'y répondrai bien sûr et accrochez-vous parce que vraiment vous allez voir que ça vaut le coup d'aller travailler cette force intérieure, d'aller se renforcer et continuer à faire d'autres vidéos de la médiathèque en parallèle de ce programme et vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses puisque là c'est un programme très gainage et que quand vous allez retourner dans des postures classiques de yoga, vous allez sentir une vraie différence dans votre pratique. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite un très bon programme. N'hésitez pas à partager en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Partagez vos questions, vos impressions. Et je vous dis à très vite pour la première vidéo du programme. Merci, namasté.